Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 8 septembre. Le gros coup de gueule de Leonardo sur RMC, le directeur sportif du PSG, s'en est pris à la Fédération française de football après le test positif au coronavirus de Kylian Mbappé. C'est la méthode de la FFF qui agace le Brésilien puisque le club n'a pas été prévenu immédiatement. Je trouve ça inacceptable qu'on apprenne par la presse qu'on a un joueur positif. Il communique et renvoie le joueur chez lui et nous, on ne sait pas. Personne de la fédération ne nous a appelés, a confié Leonardo. L'attaquant tricolore est asymptomatique et a quitté le rassemblement de l'équipe de France pour observer une période d'isolement à son domicile. Il est forfait donc pour France-Croatie, mais aussi pour les 2 prochains matchs de Ligue 1 du PSG à Lens jeudi, puis contre Marseille dimanche. Leonardo a ensuite pris la défense de ses joueurs, partis à Ibiza. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, cette pandémie. Les joueurs du Bayern aussi ont été à Ibiza. Après, on peut chercher à gérer un peu mieux, mais personne n'a fait exprès de contracter le Covid pour nuire à l'image du club, a déclaré le Brésilien. France-Croatie, c'est donc ce mardi soir, 20h45 au Stade de France et toujours à huis clos. C'est le remake de la dernière finale de la Coupe du Monde en Russie. Didier Deschamps devrait effectuer plusieurs changements par rapport à l'équipe qui avait débuté en Suède. Si l'on en croit à la dernière mise en place tactique, le système en 3-5-2 devrait être maintenu. Moussa Sissoko et Ferland Mendy devraient être alignés dans les couloirs. Upamecano maintenu en défense centrale, sans doute avec Langlais et Hernandez. On attend Nzonzi et Kanté au milieu de terrain avec une attaque Ben Yedder, Martial, Griezmann. Il était attendu par des dizaines de journalistes. Lionel Messi a fait son retour au centre d'entraînement du FC Barcelone ce lundi après-midi. L'Argentin a participé à sa première séance depuis qu'il a annoncé sa décision de rester en Catalogne. Le 30 août, Messi avait délibérément zappé les tests PCR auxquels tous les joueurs et les membres du staff avaient été conviés avant de manquer les entraînements de la semaine dernière. Les infos et rumeurs du mercato, il faisait partie de la liste des indésirables de Zinedine Zidane au Real Madrid. James Rodriguez s'est engagé en faveur d'Everton contre un chèque de 22 millions d'euros selon la presse anglaise. L'international colombien va tenter de se relancer en Première Ligue. Pendant ce temps, le Barça cherche à blinder son nouveau crack, Ansu Fati. Le club Blaugrana aurait déjà bien avancé avec l'entourage du joueur pour la signature d'une prolongation de contrat. Sa clause libératoire, souvent utilisée en Espagne, pourrait passer de 170 à 400 millions d'euros. La mise au point de Jean-Michel Aulas sur le mercato. Le président de l'Olympique lyonnais a réagi à un article publié sur le site de l'équipe évoquant plusieurs départs potentiels au sein du club rhodanien, notamment Depay et Reine Adélaïde. Il prévient que s'il doit y avoir des départs, ce sera aux conditions imposées par l'OL. Le club n'a pas besoin de liquidité d'après son président. Pourtant, d'après RMC, Aulas serait favorable à un départ de Depay en raison de sa situation contractuelle. À 1 an de la fin de son bail, l'attaquant néerlandais se montre sourd aux propositions de prolongation de ses dirigeants. Pour récupérer une indemnité de transfert, Lyon a donc intérêt à s'en séparer dès cet été. Du côté du PSG, c'est le flou total pour l'avenir d'Alphonse Areola. Le gardien français prêté la saison dernière au Real Madrid ne sera que numéro 2 derrière Navas s'il reste dans la capitale française. Fulham aimerait l'attirer en Première Ligue selon Sky Sports. Rennes pense aussi à Areola en cas de départ d'Edouard Mendy, courtisé par Chelsea. Les infos en bref, la nouvelle célébration d'Erling Haaland qui s'est offert un doublé lundi soir avec la Norvège lors de la victoire en Irlande du Nord, 5-1 en Ligue des Nations. Une célébration empruntée à l'une de ses idoles d'enfance, l'Espagnol Michu, qui n'a pas réalisé une grosse carrière mais qui a visiblement marqué l'attaquant du Borussia Dortmund. Une sortie par la petite porte pour Phil Foden et Mason Greenwood avec la sélection anglaise. Les 2 hommes se sont retrouvés au cœur d'une polémique en Islande après avoir fait venir des filles dans leur hôtel. C'est interdit par le protocole sanitaire. Ils ont été écartés par le sélectionneur anglais. On est toujours sans nouvelles du trophée de la CAN. La fédération égyptienne a fait savoir qu'elle avait égaré le vrai trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, remis après les 3 sacres consécutifs des Pharaons entre 2006 et 2010. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la situation personnelle d'Antoine Griezmann, dont le manque de confiance se ressent, y compris en sélection. Peu convaincant en Suède, l'attaquant des Bleus devra se reprendre ce mardi soir contre la Croatie au Stade de France. France Football consacre sa une et un gros dossier à la reprise de la Liga et de la Première Ligue ce week-end. Liverpool veut conserver sa couronne en Angleterre, mais la concurrence sera plus que jamais redoutable avec City et Chelsea notamment. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur le succès de la Squadra Azzurra aux Pays-Bas, 1-0 sur un but de Barella. Mais le quotidien sportif s'inquiète surtout de la blessure de Zaniolo, victime d'une entorse du genou gauche. Le journal parle également d'une potentielle prolongation de contrat pour Lautaro Martinez. Un nouveau contrat de 5 ans a été proposé à l'Argentin qui pourrait voir son salaire passer à 6 millions d'euros annuels. Sergio Ramos à la une de Marca ce mardi. Le défenseur espagnol s'est découvert une âme de numéro 9 ces 2 dernières saisons avec des buts souvent importants à la clé en club comme en sélection. Enfin, le quotidien Sport place sans surprise Lionel Messi en une. Le quotidien catalan salue le retour à l'entraînement de la superstar argentine, 72
heures après avoir annoncé qu'il restait finalement au FC Barcelone. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.